Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Notre Santé. On va aujourd'hui parler des traitements du paludisme. Le traitement qui a deux volets, le traitement curatif et le traitement préventif ou traitement prophylactique. Pour ce qui est du traitement curatif, c'est qu'il faut comprendre d'abord le fait de manifester les signes dont nous avons fait cas dans nos numéros précédents ne confirme pas que vous avez le paludisme. Il y a énormément de diagnostics différentiels. Donc, il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est qu'il faut éviter de se prendre en charge. Donc, l'automédication. L'automédication peut avoir beaucoup de conséquences. Il se peut que vous êtes dans un cas où vous avez une contre-indication par rapport au produit que vous allez prendre. La contre-indication peut être relative ou absolue. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, vous n'êtes pas en mesure de savoir si vous avez une contre-indication ou pas par rapport au produit que vous souhaiterez prendre. Le troisième élément, c'est que l'automédication, c'est ça qui favorise malheureusement la résistance du plasmodium par rapport aux antipaludiques. Le fait qu'on prenne des médicaments qui ne sont pas adaptés à notre cas fait en sorte que les protozoaires apprennent à développer une résistance. Et c'est ça qui explique les rechutes, souvent les surinfections, où on traite ça échoue. L'autre élément par rapport toujours au traitement curatif, c'est qu'il faut comprendre que même si vous avez le paludisme, même le médecin va avoir besoin de rassembler un certain nombre d'informations avant de vous mettre en route un traitement. Et ce traitement va forcément dépendre de beaucoup d'éléments. Ça va dépendre d'abord du type de paludisme que vous avez, donc de la forme clinique. Ça va également dépendre de vos réalités en tant que patient. Quels sont vos antécédents pathologiques? Donc le médecin aura obligation de tenir compte de tout ça là pour vous choisir un traitement qui sera adapté à votre cas. Voilà pourquoi il faut éviter de prendre des médicaments à tort et à travers sous prétexte qu'on a le palu et qu'on pense qu'on peut se prendre en charge. Par rapport au deuxième traitement, la prévention. La prévention repose d'abord sur l'hygiène. Elle est extrêmement importante. L'hygiène par rapport à tout ce qui peut être favorable au développement de l'anophèle femelle. Donc, il faut d'abord commencer par faire le désherbage autour des habitats parce que ce sont dans ces herbes que les moustiques se prolifèrent. Il y a également les eaux usées et les eaux stagnantes autour toujours de nos concessions que souvent nous-mêmes déversons. Donc là-dedans, c'est des réservoirs dans lesquels les moustiques prennent le temps de se développer et par la suite, ils vont aller nous piquer pour nous transmettre le plasmodium. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut beaucoup insister. À l'intérieur de nos maisons, comme autour de nos maisons, il va falloir qu'on crée un environnement sain. Ensuite, il y a la lutte antivectorielle. La lutte antivectorielle, c'est de lutter contre les moustiques. Lutter contre les moustiques, on le fait essentiellement à travers les insecticides, donc qu'on peut utiliser pour les tuer carrément, ou bien utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qu'on appelle les mildas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le tomber du soleil, les moustiques peuvent nous piquer et ça va nous amener à développer le paludisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de porter des habits qui vont couvrir l'ensemble de notre corps pour que les moustiques ne puissent pas accéder directement à notre peau. Donc le moment où on est exposé à l'air libre, où on peut se faire piquer par des moustiques, on ne peut pas rester dans des moustiquaires, mais on peut porter des habits qui vont couvrir l'ensemble de notre organisme pour nous éviter la piqûre de l'anophèle femelle. Le troisième élément, c'est la chimioprévention ou la chimioprophylaxie, surtout pour les personnes qui sont en situation de voyage. Quand vous quittez d'une zone où il n'y a pratiquement pas de paludisme vers une zone d'endémie, il va falloir faire
faire une chimioprophylaxie. Ça se fait également surtout chez les personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables, ce sont les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Voilà, c'est tout pour notre numéro d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.